Alors voilà comment ça commence. Vehaya, et voici il y aura, et on sait déjà que Vehaya, c'est ce qu'on appelle Lashon Simcha. On nous annoncer de bonnes choses. Aikev, ça veut dire littéralement le talon, on va parler assez longtemps de ça, mais ça va être une partie du cours, si vous voulez, où, en fin de compte, j'ai oublié l'introduction, c'est que Moïse s'adresse maintenant, dans tout le livre de Devarim, c'est le discours de Moïse. Il n'y a que Moïse qui parle. C'est le testament de Moïse. Vous ne trouverez jamais dans le Devarim la phrase que Dieu a parlé à Moïse en disant il n'y a pas dans Devarim. C'est Ele à Devarim, Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moïse a fait son testament. Quelque temps avant de mourir. Et Dieu s'adresse à Moïse, à la génération qui va rentrer en Israël, par conséquent. Et il leur dit, il les rassure. Et voilà comment il les rassure. Vehaya, et voilà, Aikev, littéralement le talon, mais ça veut dire en fin de compte. Après tout ça, Tishmeroun, si vous entendez, écoutez, on étudiera chaque mot. Et Amishpati Maëlé, ces lois-ci. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Tu ne trouves pas? Ça va, Marco? Tu es en mute, je ne t'entends pas. Non, j'ai tous les petits-enfants là, je m'excuse, j'entends rien du tout. Mais donne-leur des bonbons, petits-enfants. Non, mais je vais mettre le truc, je m'excuse. Non, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Salut Moïse et merci encore. Je t'en prie. Alors, ces lois-là, Ushmartem, et vous les gardiez, Vaasitem, vous les fassiez, Otam. Alors dans ce cas-là, Beshamar, alors à ce moment-là, Dieu lui-même gardera pour toi et ta bélite, l'alliance, et ta chesed et les bontés, et la bonté qu'il a juré à tes ancêtres. On va prendre un peu de temps pour s'arrêter ici. Moïse les rassure. Voilà. Dieu s'est occupé de vous dans le désert. Mais ne pensez pas qu'il s'est tiré pendant ce temps-là après. Hein? On va entrer dans le pays, n'imaginez pas qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il va continuer à le faire dans le pays, mais de manière différente, de manière naturelle. Il n'y aura plus de miracle. Mais il y a une condition à ça. L'observance de la Torah. Alors, verset 7 d'abord, sur ce terme-là, Akev, littéralement, en conséquence de, à la fin de, à la suite de, c'est pas une façon classique que la Torah utilise. Akev, c'est très très précis ici. Akev, bottom line, à la fin de tout ça, parce que de la même manière que le talon est à l'extrémité du corps et qui fait que l'homme peut se tenir debout, qu'on s'appuie sur le talon pour être stable. Alors voilà, Aikev Tishmeroun, étant donné que vous avez écouté, vous avez satisfait aux clauses de l'alliance, voilà les faits. Les faits en un seul mot, hein, les faits. Moi aussi, dit Dieu, Moïse garantit au peuple que Dieu aussi lui respectera ses engagements. Et Shamar, Hachem le Gareta Bélite. Et Dieu va garder, lui aussi, il va tenir sa parole. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça, Vehaya. Vehaya, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Si vous faites ce qu'il y a à faire, eh bien, Dieu aussi va faire ce qu'il a à faire, il va maintenir son alliance.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu ne tiendrait pas sa promesse? Dans notre paracha, on va le voir tout à l'heure. Ben non, on ne dira pas ça tout à l'heure, on dira autre chose. Le deuxième paragraphe du schéma, vous le connaissez par cœur. Vehaya im shamoa tishmeu el mitzvotai. Voilà, il arrivera. Si vous écoutez ma voix, alors je vous enverrai la pluie en son temps. Oh, une seconde là. Vehaya im shamoa tishmeu, c'est conditionnel. Ici, ça ne l'est pas. Alors, en quoi Vehaya, c'est une bonne nouvelle? Parce que dans le schéma, on va dire par la suite, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va se produire, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de récolte, il n'y aura rien du tout. En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, en ce sens, et ça c'est important de le remarquer, de le mentionner, et c'est une des dimensions que j'ai découvert moi-même cette année dans la paracha, en la préparant, c'est que la bonne nouvelle, c'est que tes actions ont un impact sur ce qui peut sembler immuable, naturel. Qu'il pleuve ou pas, eh bien, ça peut s'expliquer par toutes les lois de la météo, sur ce qui échappe à ma volonté. Je peux rien y faire, il pleut ou il pleut pas. Je peux le prévoir peut-être, mais en quoi c'est une bonne nouvelle? Peut-être que je ne veux pas qu'il pleuve. Peut-être que quand il pleut, moi j'ai des rénovations à faire dehors. Je ne voudrais pas qu'il pleuve. Mais la bonne nouvelle, c'est que selon mes actions à moi, il n'y a quasiment plus rien qui échappe à ma volonté. Alors ce que le texte nous dit, Veaya, si vous écoutez, alors il va se passer de bonnes choses. Les choses qui échappent à ma volonté, eh bien, elles ne sont pas immuables. Même si nous, les modernes, nous ne voyons pas la relation entre la conduite morale et le cours de la nature, la Torah va nous dire il y a un lien. Ce que tu fais toi conditionne, même si tu ne le vois pas, même si c'est contre-intuitif, ça conditionne. Je t'entends plus. T'es en mute. Je répète, même si je ne le vois pas, ça conditionne, encore une fois, le règlement et le dérèglement climatique. Et écoutez bien, on parle de dérèglement climatique. Il y a une règle climatique qui peut être déréglée. Par l'émission de gaz carbonique. On découvre ça maintenant. Les actions des hommes dérèglent le climat. Mais ça, c'est simplement d'un point de vue technique, d'un point de vue mécanique. Mais ce que la Torah nous dit ici, c'est que non, ça va bien au-delà de tout ça. Tu peux, toi, influencer la météo. La raison, c'est lié à la morale. Dans le Pirkei Avot, on a une phrase qui nous dit Da ma les marla mimar. Écoutez bien en hébreu. Da comprend ma quoi les marla au-dessus de toi. Alors on comprend tout, c'est pas faux de le comprendre comme ça, c'est le pshat. On comprend, sache qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Sache qu'il y a un bon Dieu, on va dire gentiment. Le Rav Chaim de Volodine le lit différemment, il dit Da comprend. Mal et marla, ce qui se passe en haut, mimar, ça dépend de toi. Da mal et marla, mimar. Tu peux diriger la météo. Bien sûr, pas tout seul, mais l'homme, les actions de l'homme peuvent diriger la météo. Et comme j'ai parlé de règlement climatique tout à l'heure, on sait que les actions de l'homme, même si elles ne sont pas dans le sens de la Torah, complètement, les actions de l'homme peuvent dérégler
le climat et on en souffre. La bonne nouvelle, c'est que par mes actions, je peux échapper au déterminisme naturel. Et c'est ça ce que nous dit la Torah à propos d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Sors à Abraham, sors de ton astrologie. Tu es capable de dépier les lois de la nature. Abraham ne peut pas avoir d'enfant. Abraham aura un enfant à 100 ans et Sarah à 90 ans aussi. Et Vehaya, c'est ça Vehaya. Tu as un rôle à jouer. Tu n'es pas passif. Tu n'es pas victime de la nature. Non, tu n'es pas victime. La nature, c'est Elohim. Et toi, c'est avec Hachem que tu fonctionnes. Elohim, c'est la rigueur naturelle. Hachem, c'est celui qui s'occupe des êtres individuellement. Et chaque détail compte. Chaque petit détail compte. Que nous disent les Anglais, the evil is in the details. Dans les petites choses. Dans les petites choses. Pourquoi? Parce que si la loi vient de Dieu, eh bien, il n'y a rien dont on puisse faire l'économie. Et c'est ça ce que va nous dire Rashi. Pour justifier le mot Akev, il va nous dire la chose suivante. Si ima mitzvot chez Adam dash ba'akabav, si les mitzvot que l'homme foule du pied, considère comme étant négligeables, sur lesquels on pose des talons, on piétine. Rashi nous dit, ces mitzvot-là, que tu considères comme accessoires, elles sont nécessaires. Si tu es suffisamment scrupuleux pour les observer, alors moi aussi, enfin Moïse parlant, il dit, lui aussi Dieu va respecter ses promesses. La Torah, c'est une entité monolithique dont chaque détail est indispensable à l'ensemble. Tout comme pour moi, l'homme, eh bien, le corps humain, est-ce qu'on peut dire que, bien sûr, il y a ce qu'on appellera des organes vitaux, mais certains autres organes, s'ils ne sont pas là, eh bien, on ne fonctionne pas aussi bien. On peut fonctionner sans le pancréas, il y en a qui fonctionnent même sans avec un seul rein, etc. etc. Mais c'est pas ça vraiment, fonctionner vraiment. Et c'est ça, si vous voulez, la suite de ce qu'on a lu la semaine dernière. La dernière phrase de la paracha précédente, la dernière, c'est Veshamarta et ta mitzvah, tu garderas la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui. C'est comme si je t'avais ordonné aujourd'hui. Et les haramim d'un seul corps te disent les faire aujourd'hui, mais pour demain, les kabel scharam, pour pouvoir en tirer l'usufruit demain. Ça veut dire quoi? Eh bien, demain, c'est ça, Akev. Ça viendra à la fin. Le Mashiach, c'est pas pour tout de suite. Le Mashiach, il vient en bout de compte. Le Rav Kook a une très belle lecture. Vous savez que le Rav Kook, c'est un nationaliste fervent. Il parle des restes Israël. Il dit, c'est quoi ces mitzvot-là qu'on piétine, sur lesquels on pose le talon? Et il a une réponse magnifique, il dit, ça, c'est le fait d'habiter en Eretz Israël. C'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Dit-il à Montréal depuis la rue Kilder, à des gens qui sont eux aussi pas loin d'eux, etc. Alors c'est ça, si c'est même ces petites mitzvot que nous considérons comme secondaires, ça n'a pas tellement de poids, eh bien,
une de ces mitzvot-là, c'est la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Si vous êtes capable de travailler dans le détail, c'est absolument magnifique. Et la récompense de ces mitzvot-là, on peut déjà en voir une partie des bienfaits. Mais la rétribution finale, on ne la verra qu'en fin de compte, à la fin de l'histoire. C'est ça, Vehaya Ekev. Fais ce que tu as à faire dans le détail et va jusqu'à la fin. C'est ça la jonction, si vous voulez, qui est une forme d'étude classique qu'on appelle la smirut, entre le dernier mot de la paracha précédente et Vehaya Ekev. Voilà pour Ekev. Et c'est ce qu'on lit tous les matins dans la prière. Elu debarim she'adam oseotam ba'olam hazeh, ochel miperotem ba'olam hazeh ve'akeren ke'emenu le'olam haba. Il y a des mitzvot dont je peux déjà tirer du fruit. C'est le respect des parents, le visite malade, d'aller à la prière, se lever de bonne heure, et aider, militer pour l'amour entre les prochains, l'étude de la Torah. Ça, je peux en voir les bénéfices tout de suite. Mais le bénéfice avec un B majuscule, là, c'est pas pour tout de suite. Voilà, si vous voulez, pour le mot Ekev. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ça? Jo, est-ce qu'il y a des mitzvot plus importantes que d'autres? Qui je suis, moi, pour décider que telle mitzvah est plus importante qu'une autre? Est-ce que quand tu donnes des conseils, quand tu dis à tes enfants de faire des choses, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres? Bien sûr, tu vas me dire, si je lui dis de se laver les mains avant de passer à table, c'est vrai que c'est important, c'est papa qui me l'a dit, mais est-ce que je sais que c'est plus important que d'autres commandements que je vais donner à mon fils? Il faut que tu étudies. Oui, c'est vrai, ça a l'air plus important, mais ça, c'est à vue d'homme. Mais pour Dieu lui-même, est-ce que Dieu il va perdre son temps à me demander de faire des petites bricoles? Avec Dieu, il bricole pas. Dieu, il te dit ce qu'il faut si tu veux avoir une vie pleine et entière. On te dit, fais telle chose, c'est bon pour l'estomac. Bon, ben, c'est bon pour l'estomac, mais le cœur et les reins, etc. Jo, Oui. Tu disais, pour certaines mitzvot, on peut avoir comme l'usufruit immédiatement, en tout cas, c'est Oui. le mot que tu as utilisé. Oui. Et puis par contre, pour d'autres, bon, est-ce que c'est parce que les autres, c'est plus, entre guillemets, un usufruit collectif plutôt qu'individuel? Est-ce que ça touche à ce moment-là tout le peuple? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Les mitzvot qui sont importantes, ce qu'on a appelé les mitzvot importantes, c'est les grosses mitzvot. Par exemple, bon, jeûner à Kippour, pour certaines personnes, jeûner à Kippour, pour rien au monde, ils ne le feront pas. Ne pas fumer Shabbat. Mais est-ce que ces personnes qui fument pas Shabbat, elles ne touchent pas l'interrupteur? Autrement dit, ces personnes-là, en ne fumant pas Shabbat, elles sont quelque part imprégnées de Shabbat, mais de manière négative. Mais l'interrupteur, si je touche l'interrupteur, ça veut dire que je n'ai pas encore moi compris, vécu, intégré qu'est-ce que c'est que Shabbat. Shabbat, je sors de mon monde où moi je suis le patron, où c'est moi qui ai inventé l'électricité, où c'est moi qui, par un simple geste, peut faire venir la lumière ou prendre un ascenseur. Non, c'est moi qui ai inventé ça. Donc, quand je fais ça, c'est moi le patron du monde. Mais Shabbat, je ne suis pas le patron du monde. Je remets les clés à Dieu. Il me dit, bon, alors dans mon monde à moi, on ne touche pas l'interrupteur, par exemple. Alors, il y a probablement, je n'ai pas réfléchi à ta question, Joël, mais il y a probablement, c'est pas parce que il y en a qui sont individuelles, il y en a qui sont collectives. Ok. Ok? Ouais, merci. Mais c'est clair que je suis pour la paix des ménages. Bon, bien sûr, ça va profiter aux ménages. Et ça va profiter, si tout le monde est pour la paix des ménages, ça va profiter à la société. Finalement, on aura le shalom.
Mais est-ce qu'on l'aura? Bon, on l'attend, on le cherche. Dans, dans le livre que j'ai, il y a marqué comme traduction pour prix de votre obéissance à ces lois et de votre fidélité à les accomplir. Donc, c'est complètement à côté de la traque. Non, 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 non. Non, ce qui est faux dans la traduction, c'est au prix de. Okay. Étant donné que Akev, puisque vous avez fait tout ce que vous avez à faire, alors moi, Dieu, je veux faire ma part. Okay. C'est pas vous avez fait et je me suis cassé, je suis plus là. Pas du tout. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Et on va avoir un exemple tout à l'heure, et vous en allez avoir la récompense. Vous allez en goûter du fruit. Mais c'est clair que c'est une traduction très, très libre. Vehaya, je traduis littéralement Vehaya, il arrivera, heureusement il arrivera, Akev, talon. Mais talon, c'est quoi? C'est, en fin de compte, à la suite de, c'est une conséquence directe de. Ce n'est pas conditionnel, ici. Non, c'est une forme de conditionnel. Non, non, c'est pour l'instant, on ne parle pas de l'aspect négatif. On ne parle que de l'aspect positif. Vehaya, im shamoa tishmeru, dans le schéma, on parle de la dimension positive, ça va? Et après, on te dit, est-ce que tu fais pas ça, là, ce qui va t'arriver? Tu mangeras pas, il n'y aura pas de pluie. Mais là, c'est la dimension. Moïse s'adresse au peuple. Il veut pas les assommer. Vous savez, c'est bien, mon fils. Tu as étudié, tu as bossé, tu as fait tout ce que tu veux faire. Eh bien, tu vas voir, tu vas avoir une bonne job. Je ne veux pas dire, mais si tu travailles pas, tu vas finir éboueur. Ça va? Et ensuite, on a 3 verbes. Alors, regardez bien dans votre texte, en hébreu. Im shamoa tishme'un. Ushmartem. Tishme'un. Vous écoutiez, entendre, on va reprendre chacun de ces verbes pour lui-même. Tishme'un, si vous écoutez, dans le sens d'écouter, entendre, comme dans Shema Israël. Ushmartem, que vous les gardiez. Va'asitem, que vous les fassiez. Alors Dieu fera sa part. D'accord? Alors c'est quoi ces verbes-là? Le mot tishme'un, c'est d'abord un superlatif, parce qu'il y a une chamois tishme'un. Ici, il y a tishme'un, comme on dit un Shabbat, un Shabbaton, un super Shabbat. Si vraiment vous écoutez avec la dimension de écouter et comprendre en même temps. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, la Torah te prévient. Il y a des manières d'écouter, des dispositions à l'écoute qui font qu'on va comprendre. En français, c'est clair. J'entends ce que tu dis, ou bien je ne veux rien entendre de ce que tu dis. Être à l'écoute de, avoir une disposition à, une disposition pour. Parenthèse, écouter. Écouter, si on regarde par rapport aux autres civilisations, la civilisation grecque par exemple, elle a une culture qui est axée sur le visuel essentiellement. L'art, la sculpture, l'architecture. Qu'est-ce que c'est le visuel? C'est moi qui m'exprimais. Moi, j'ai fait la statue. Moi, j'ai construit la cathédrale. C'est moi. Des autres aussi vont en profiter. Mais j'ai aucun lien avec ces gens-là. Même en philo, c'est le sujet, c'est le philosophe qui s'exprime. Il ne te demande pas ton avis, le philosophe. Il dit ce qu'il a à dire. En Israël, on va parler de l'écoute, du parler. Et écouter et parler, ça engage l'interlocuteur. C'est la relation avec l'autre qui compte. On retrouve ici ce qu'on a appris, c'est que l'homme est un vivant parlant.
Dieu a créé le monde par la parole. Parler, on ne parle pas tout seul. On parle quand il y a quelque chose en face, quelqu'un en face. Autrement, on parle, on parle. Ça va? Autrement, on dit. Ah, il fait beau. Ben, je n'ai pas besoin de vous pour savoir que. Ah, je remarque qu'il fait beau. Mais quand je parle. Aujourd'hui, avec les cellulaires, les gens ne parlent plus. Non. Non. Tu sais que dans les cellulaires, il y a ce qu'on appelle FaceTime. Alors, ils ont même tenu compte de ça. Ça doit être un juif qui a inventé ça. Ça va pour Tishmeroun. L'importance d'être prêt à l'écoute. Tant que Nimrod avait des idoles, il ne pouvait pas entendre le message de Dieu. Il faut être prêt à, être disposé à entendre, à écouter. Ushmartem. Ushmartem, comment c'est traduit chez toi, Alain? Et vous accomplirez. Votre fidélité. Non, Ushmartem, vous gardiez. Et les accomplir. Non, c'est avant. Relis toute la Vous phrase. les observerez et vous les accomplirez. Bon, en hébreu. Obéissance et de votre fidélité à les accomplir. Ouais. Bon, alors là, vraiment, ils sont. Et bon, c'est de la littérature, quoi. C'est pas Torah. Ushmartem, l'ishmor, c'est garder, préserver. D'accord? Pourquoi c'est important, Ushmartem? Même parce qu'il y a des méthodes, des manières de faire qui préservent et d'autres qui ne préservent pas, qui peuvent à la limite dénaturer. Tu as bien entendu, Tishmeroun, tu as bien compris, les choses, les mitzvot auront à ce moment-là un sens autre que le sens affectif ou folklorique. Elles perdureront. Sinon, ben ça va échapper. On va s'assimiler complètement. Vous avez remarqué que tout le monde a un grand-père ou un arrière-grand-père qui était Zichrono Libracha, un grand rabbin, il n'y a pas des petits rabbins. Il n'y a que Gad Elmaleh qui, pour la bar mitzvah de son fils, a amené un petit rabbin beau gosse. Si vous ne connaissez pas le sketch, écoutez-le. Gad Elmaleh, la bar mitzvah. Il est magnifique. Alors donc, il avait un grand rabbin, très bien. C'est très bien ça. Et eux, eh bien, à un moment donné, il y a eu des décalage. Ils ont commencé à observer la tradition, mais de loin. On appelle ça les juifs de la stricte observance. Une tradition mécanique. On confond science et Torah avec technique et Shulchan Aruch. Pour certaines personnes, la Torah, ça se résume au Shulchan Aruch. Vous demandez à un élève de Yeshiva où c'est que c'est écrit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il va vous répondre dans le traité Berachot à la page 36b. Mais c'est dans la Torah. Traité Berachot, il va commencer à te dire comment le faire, à quel moment le faire, etc. Il va te dire le comment, il ne va pas te dire le pourquoi. Le pourquoi, tu vas le trouver dans la discussion avec les rabbins, oui. C'est ça, observer. On a gardé la cache-route. Ah, c'est bon, on mange cachère. On a chomré cache-route, babaït. Très bien. Pourquoi? Par tradition, par superstition, pour marquer l'appartenance, à cause de l'hygiène, etc. C'est bien vrai tout ça. Mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils veulent rester? C'est vrai que tout ce qui précède est vrai. La Torah, c'est une révélation de vérité. C'est vrai que dans la cachoute, c'est hygiénique.
enfin, je devrais dire de manière plus claire, ce n'est pas anti-hygiénique, parce que la Torah est une révélation de vérité, et dans cette vérité-là, ben, tout y passe, toutes les valeurs y passent. Si j'ai compris la dimension de la cacheroute, si j'étais capable de l'expliquer, de voir ce qu'il y avait dans la cacheroute, quel était le sens, pourquoi Dieu m'a demandé de manger cachère, alors, c'est seulement à cette condition que le troisième verbe va prendre sa signification. C'est quoi le troisième verbe? Ushmartem va asitem otam, vous allez la faire. C'est là que je vais accomplir la mitzvah, que je la fais advenir, que je la réalise vraiment dans le monde, que je la fais exister, qu'elle s'incarne. Mais pour ça, il faut que je comprenne ce que ça veut dire manger. Je me demande pourquoi est-ce que la Torah m'a demandé de manger de cette manière-là. Bien sûr, tout le monde mange. Mais quel sens il faut donner cet impératif physiologique? Rappelez-vous ce que faisait Abraham. Il convertissait les gens, il les faisait rentrer chez eux, il leur servait bien à manger, et en partant, les gens avaient tendance à vouloir le remercier. Abraham disait, non, c'est pas moi qui peux remercier. Pas du tout. C'est celui qui nous donne à manger. Et du coup, on réalise que la nourriture, eh bien, ça vient d'en haut. Non seulement ça, que ça vient d'en haut, mais que toutes mes dimensions à moi le grand cerveau, moi l'intello, moi le génie, si j'ai pas de pain, ça tombe en syncope. Toutes ces grandes choses-là, elles dépendent d'hydrocarbures. Toutes ces choses intellectuelles, sophistiquées, subtiles. Tu n'es pas vraiment indépendant, monsieur, nous disait Abraham à ses contemporains. Vous n'êtes pas indépendant. Vous avez été créé. Si tu penses que tu es Esav, tu as déjà tout fait, tu as Caïn aussi, la même idée Caïn, je suis là, moi, Mim et Serpendal, il n'y a rien d'autre. Ni avec un A minuscule, ni avec un A majuscule. Ben alors ça, ton fils, tu veux manger cachère chez toi, je ne garantis pas que ton fils pourra manger cachère. Mais si tu lui as fait prendre conscience, si toi déjà tu as pris conscience de la chose et que tu es capable de le transmettre, à ce moment-là, c'est extraordinaire. Et c'est ça le sens du un des sens du cinquième commandement. Kabed et abicha ve'atimecha. Kabed, ça veut dire c'est lourd. Il faut prendre ça au sérieux. Tu as un père et une mère. Tu n'es pas né de génération spontanée, pas du tout. Tu n'es pas indépendant. Il y a un créateur. Et tout ce qu'on vient de dire, quand vous ferez la prière Shabbat, c'est la phrase qui précède le schéma Israël. Qu'est-ce qu'on nous dit avant ça? Lishmoa, lilmod, ou lamed, lishmor, velasot, ulkayem, et kol diblet plan motra terabéaba. Je répète, lishmoa, comme dans notre verbe. Écouter, comprendre, être à l'écoute d'eux. Là, on a deux verbes qui viennent, qui ne sont pas là-dedans, l'ilmod ou l'amed, c'est-à-dire étudier et enseigner. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne dois pas garder pour moi tout seul. Je ne peux pas garder pour moi tout seul ce que j'ai appris. Il faut que je le diffuse. Et plus encore, comme on dit en anglais, if you want to learn something, teach it. Et c'est clair que quand je donne un cours sur n'importe quoi, je ressors moi beaucoup plus plein, beaucoup plus imprégné de ce que j'ai expliqué.
L'ishmor, l'ishmor, comme dans notre paracha. C'est-à-dire garder, avoir des manières de garder. Vela asot, et faire pour que la chose fasse vraiment. C'est vraiment fait la mitzvah. Et il y a un dernier verbe maintenant. Ulkayem et kol dibret talmud la Torah. De faire advenir. J'ai été capable de bien comprendre l'ishmor. J'ai peaufiné l'enseignement par mon étude et mon enseignement. Ça m'a permis de préserver ce qu'il y avait à préserver. Et si je l'ai fait dans le plein sens du terme, alors le quatrième verbe va venir, ou le kayem. Le kayem, littéralement, ça veut dire se mettre debout, faire mettre debout, c'est-à-dire réaliser, réussir à faire advenir le projet. Voilà ce qu'il y a dans ce verset-là qu'on vient de lire, enfin, une partie de ce qu'il y a là dans ce verset qu'on vient de lire. Ça va ? Est-ce que c'est clair? Vous auriez des questions par rapport à ça? Non? Ok. Alors, Moïse s'occupe de la régénération du désert et il leur dit la chose suivante. Bon, alors vous allez rentrer dans le pays, mais Dieu ne vous a pas abandonné, vous inquiétez pas. Hein. Il va continuer à s'occuper de vous, mais vous ne le verrez peut-être pas si vous n'êtes pas habitué à le voir. Il va y avoir des miracles, mais des miracles qui vont se traduire dans la nature de manière naturelle, si j'ose dire. Et sachez que ça dépend de vous, comme on l'a vu tout à l'heure. Si on prend le chapitre 8 par la suite, on était au chapitre 7. On va passer maintenant au chapitre 8, versets de 7 à 10. Chapitre 8, verset 7. Qui Hashem Elokecha meviara el Eretz Tova. Dieu t'amène dans une bonne terre. Eretz Nahale Maïm. Une terre où il y a des ruisseaux, des cours d'eau. Ayanot, des sources. Utromot, des abîmes. Yotzeim Babikra ou Bahar. Qui sortent de la vallée et de la montagne. Il y a beaucoup d'eau. Les sources jaillissent de partout. D'abord, 2 mots sur Eretz Tova, une bonne terre. Une terre où tu pourras te réaliser. C'est ça une bonne terre. Une terre où moi je pourrais me réaliser. En Israël, vous avez remarqué, on ne peut pas tricher longtemps. Pourquoi ? Parce que si tu triches, tu ne te réalises pas. Il faut que tu te réalises. Et par la suite, tu pourras devenir Mamlechet Kohanim. Si tu sais voir, tu verras le miracle. Je ne vous citerai pas que le meilleur. Verset 7. Pardon, c'est 8. Eret, une terre. Alors ça, c'est la fameuse terre, la phrase qu'on connaît tous. Eret Rita, Useora, Vegepen, Utena. C'est les 7 fruits d'Eret Israël. Une terre de blé, d'orge, de raisin, de figues, de grenades. Eret Zet Shemen, une terre où les olives sont pleines d'huile, ou de vache. Ce sont les dattes, c'est le miel qui sort des dattes du palmier. Mini parenthèse, le Rav Kook explique une chanson qu'on chante, Eret Zabat Halav, Eret Zabat Halav ou de vache. Une terre où coule Zabat Halav, le lait, ou de vache et le miel. Et le Rav Kook est extraordinaire, il dit c'est bizarre ça. On définit la terre d'Israël dans cette phrase-là, Eretz Zabat Halav ou de vache,
comme une terre où on ramène simplement le lait et le miel. Mais il y a un problème, c'est que d'où provient le lait? Ben, le lait, c'est du sang qui a été transformé par les glandes mammaires. Or, le sang, c'est impur. Or, de cet impur-là, j'ai du miel qui lui est pur. Non seulement il est pur, mais je trempe de Rosh Hashanah les pommes dedans. Et c'est un modèle. Et le miel, c'est quoi? Excusez-moi, le lait, excusez-moi. J'ai confondu lait et... Alors, je répète. Le lait provient du sang. C'est du sang qui a été transformé. Ça va? Et qu'est-ce que c'est que le miel? Eh bien, le miel, ça provient de l'insecte qui s'appelle l'abeille. Je ne parle pas du miel de date de tout à l'heure. On parle maintenant du miel d'abeille. Mais l'abeille, c'est l'insecte par excellence. C'est le chalet qui est interdit par excellence. Elle nous dit le Rav Kook, oui, justement, c'est ça Israël. C'est capable de transformer l'impur en pur. On est capable de transformer le sang en lait, L-A-I-T. On est capable de transformer le lait, L-A-I-D, en beau. Ça va, ça? C'est ça, Eretz Tova. C'est ça, les 7 espèces. C'est la terre où tu vas pouvoir te réaliser. Verset 9. Mais d'où ça vient que le lait vient du sang? Comment est fabriqué le lait? Puis il passe. C'est le sang qui passait par les glandes mammaires et qui donne du lait par la suite. Ça va? Non. Demande à monsieur Google. Et puis, moi, c'est en tout cas, c'est ce que j'ai appris. Il viendrait d'où le lait à ce moment-là? Mais c'est parfait, c'est tout à fait juste, enfin, voyons. C'est tout Non, à mais fait ça, juste. non, mais c'est pas grave. David, il y a peut-être certains types de lait qui proviennent d'autre origine, mais c'est clair. C'est quoi les glandes mammaires? Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le sang, elles te donnent du lait par la suite. Si tu trouves quelque chose qui contredit ça, bon, ben, tu me le diras, mais pour l'instant, c'est avec ça que c'est à ça que je pense. OK, j'accepte. Non, c'est une certitude, voyons, enfin. Bon, en tout cas. Alors, Eretz, une terre, écoutez bien maintenant. Asher lo bemiskenut tochal ba lechem. Une terre où tu ne mangeras pas comme un meskenut, comme un pauvre. Même s'il mange du filet mignon, des ortolans et du caviar, qui ne font que satisfaire ses instincts de jouissance. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose à sa nourriture à ce moment, à ce monsieur-là. Regardez la suite. L'otersar kol, elle ne manquera pas du kol, du tout. Pourquoi? Parce qu'il est dedans. Ça veut dire quoi une terre où il manque rien? Tu y trouveras le tout, le kol. C'est quoi le tout? Le tout, c'est quelque chose à laquelle tu peux rien ajouter. Ton steak, il est parfait. On ne peut rien ajouter de plus. Vous vous rappelez la rencontre Jacob et Ésaü? Jacob a envoyé des centaines de cadeaux à Ésaü. Et je lui dis, oh, tu sais, reprends tes cadeaux, sois sympa, ben, c'est gentil, merci beaucoup, mais ne te dérange pas. Il a qui rave, j'ai beaucoup, j'ai la quantité. Jacob lui répond, non, prends, je t'en prie, parce que moi j'ai tout. Yeshli kol. Je peux avoir beaucoup de choses. Le type, il est milliardaire. Il est malade. Il est milliardaire. Il a un enfant qui a mal tourné. Il est milliardaire. Sa femme l'a quitté. Il a tout. Mais non, il n'a pas tout. Il a beaucoup. Il n'a pas tout. Kolba,
tout, la totalité, tout ce qui est à même de satisfaire tous tes appétits, quels qu'ils soient, tu dois les trouver là-dedans. Tu y trouveras par la suite, dernière phrase ici, Eretz Abaneha Barzel, dont ces pierres sont du fer. Et de ces montagnes, tu pourras tirer du cuivre. Ben oui, bien sûr. Tu trouveras du fer, du cuivre. Le fer pour les armes et le cuivre pour les outils de travail. C'est ça le Tersar Kolba. Tu auras tout. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je ne peux plus rien ajouter parce que si j'ajoute quelque chose à tout, ça n'aura pas été tout. Yesh l'école, c'est ça, Yaakov. C'est pour ça que, Baruch Hashem, j'ai tout ce qu'il me faut. Tous les vendredis, je ne sais pas si vous l'avez raconté, j'ai un bonhomme que je rencontre, un Ashkenaz, un type très sympa, qui me dit en yiddish, Shtach, gesund, ve nachas. Alors, il me traduit, Shtach, c'est l'argent, gesund, c'est la santé, et nachas, c'est nachat ruach, la quiétude. Je lui ai dit, dis-moi, viens ici, toi. Est-ce que j'ai besoin, moi, si j'ai nahat, d'argent et de santé? Parce que s'il me manque un peu d'argent ou un peu de santé, ben peut-être que je ne serai pas ben nahat. Nahat, ça veut dire que je serai complètement réalisé, complètement complet. J'aurai le tout. Nahat, c'est tout. La quiétude de A à Z avec un Q majuscule. Et ça kolba. En yiddish, nachas, ça veut dire plaisir. C'est une des définitions du yiddish, nachas. Non, nachas, non. Nachat, c'est que ça provient de l'hébreu. Nachat ruach, la quiétude du. Alors, et si tu as la quiétude, toi, tu connais enjoy life. Donc, tu auras du plaisir. Le plaisir est une conséquence du nachat. Ça va? D'accord. C'est un manque de soucis. Un quoi? J'ai pas entendu, Sylvia. Manque de soucis, ça veut dire il n'y a pas de soucis, tu es dans la plénitude, si je puis dire. Oui, non, c'est plus que ça. Pas de soucis, il n'y a rien qui me dérange. Mais pourquoi peut-être que je suis capable de mettre mes soucis au vestiaire avant de venir? Écoute, la quiétude de l'être. La quiétude, ça veut dire, je vais trouver un mot en français, un être comblé. Mais comblé de A à Z. Il manque rien. Ça va? C'est la plénitude aussi. C'est ça. L'être, la vie en plénitude, c'est bien aussi. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? Juste après, une phrase que vous connaissez bien. Ve'achalta ve'sabata, tu mangeras et tu seras rassasié. Uberachta et Hashem Elokecha, et tu béniras, on va essayer de définir ce mot-là, l'Éternel ton Dieu, ala et satova chez l'Antanach, sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Ve'achalta ve'sabata uberachta, on connaît ça par cœur. Ouais. Ça veut dire quoi ça, ve'achalta ve'sabata? Qu'est-ce qu'ils ont tiré de ça, les rabbins? L'obligation de Birkat Amazon. Ça veut dire que tu dois faire Birkat Amazon après avoir mangé. Ah bon. Alors, est-ce que pour me rassasier, j'ai besoin de faire Birkat Amazon? Autrement dit, moi, les boys, je suis désolé, mais j'ai un gros appétit. Un steak, ça ne me suffit pas. Il faut les salades, le poisson, le steak, les desserts. Peut-être toi. Les rabbins disent que ce n'est pas comme ça. Si tu as mangé le volume d'une olive de pain, tu es tenu de faire Birkat Amazon. Pourquoi? Bien parce que le monde de la Torah, c'est un monde de Beracha. Et dans cette olive-là,
Il y a suffisamment de beracha pour te nourrir complètement. C'est pas, j'ai pas assez mangé, je fais pas Birkat Hamazon, pas du tout. Cette olive-là, bon, peut-être que tu es un peu spécial, il t'en faut plus, mais à partir de là, reconnais d'où vient cette nourriture-là. C'est ça, Berachta et Hashem Elokecha. Ça veut dire quoi bénir Dieu? Ça veut dire quoi bénir Dieu? Baruch Ata Hashem. Il y a deux fois, dans la Torah, il y a deux ordonnances de bénédiction. Ici, elle n'est pas directe. Pardon, ici, elle est directe. Mais il y a une autre qui est directe, c'est Birkat Kohanim. Dieu oblige, demande aux Kohanim de bénir le peuple. Ben, c'est très bien, les Kohanim vont bénir le peuple. Mais là, ce n'est pas les Kohanim qui bénissent le peuple, c'est l'homme qui bénit Dieu. Ça veut dire quoi? Baruch Ata Hashem, qui est traduit très régulièrement par béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, etc. C'est complètement faux. Complètement. Parce que Baruch Ata, c'est pas sois béni, c'est tu es béni. Ça veut dire quoi, quelqu'un de béni? Ben, c'est quelqu'un qui a tout. Il a le col. Alors, Baruch Ata, toi, Dieu, tu es Baruch, et comme tu es complètement béni, donc tu peux maintenant, toi, être source de bénédiction et l'envoyer vers le bas. Comment est-ce qu'on prie dans l'Amida? Ata honen yadam da. Toi, Dieu, tu gratifies l'homme de sagesse. Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction, toi qui distribues la honen adat, la connaissance. Je sais qui tu es, je sais que tu as tout ça. S'il te plaît, distribue-la. Ça me rappelle quand j'étais petit, mon père, parce que j'étais un peu turbulent, à chaque fois qu'on passait devant une pâtisserie, je voulais m'arrêter et acheter tous les gâteaux de la pâtisserie. Alors avec mon père, il m'a dit, regarde, tu ne me demandes plus de gâteaux, hein, ça suffit comme ça. Alors on passe devant une pâtisserie, je m'arrêtais et je disais, ça sent bon. Bon, il comprenait. Ça ne veut pas dire qu'il les achetait toujours, mais au moins il avait compris. Alors toi, tu distribues. Alors, je te remercie, toi, distributeur de bénédiction. Dieu, c'est le mashpia. Dieu, il veut donner, il est là pour donner, il a créé le monde pour donner. Mais la pluie, elle tombe, mais s'il n'y a rien pour la recueillir, la pluie, ben, bonjour la visite. Ça ne marche pas du tout. La phrase du Teilim que je préfère, enfin pour moi, celle qui me parle le plus, c'est Harhev Picha Ba'amalehu. Ouvre ta bouche, je vais la remplir. Il faut que tu l'ouvres ta bouche. Demande, tu vas voir. Et quand je te demande, j'ai le droit de te demander. Pourquoi? Parce que quand je te demande quelque chose, parce qu'en fin de compte, de quel droit je demanderai à Dieu? Il sait ce qu'il me faut, non? Mais je lui demande, j'ai besoin de plus. Pourquoi? Bien parce que je suis partenaire de Dieu dans la création. La prière de Hannah, Rosh Hashanah, c'est quoi? Je veux un enfant. Tu m'as donné des dessins, mais il n'y a personne pour les téter. Ça va, c'est clair, tu es là? Ça court un peu. On reste un petit moment ou bien vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, vous pouvez toujours partir, il n'y a aucun problème. Ne craignez pas. Alors voilà. Où j'en étais? Alors, si on passe au chapitre 11,
Versets 10 et suivants. Le texte nous dit la chose suivante, chapitre 11, verset 10. La terre où je t'amène pour hériter, c'est pas la même chose que la terre d'Égypte. Pourquoi? Cette terre dont tu es sorti, Asher Tizrat Zaracha, où tu lançais ta semence, Veshkita Belaglecha Kegan Yarek, et tu arrosais avec ton pied. Pas du tout. La terre dont tu vas, c'est une terre c'est une terre qui est pleine de montagnes, de vallées. Et grâce à la pluie, tu pourras manger du pain. No rain, no food. Donc on parle, eh bien les grandes civilisations, l'Égypte s'est construite autour du Nil, le Nil qui permettait l'irrigation et le transforme. En Mésopotamie, c'est le Tigre et l'Euphrate. Ça va? C'est pour ça que les poules ne pondent pas d'œufs en Mésopotamie, parce qu'elles voient le tigre et l'œuf rate. Je referme. C'est une blague, hein? Et l'œuf quoi? Et l'œuf rate, l'Euphrate. Raté. Elle voit le tigre et l'œuf rate. Il foire. Je referme. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Eh bien, le Nil, ils ont créé des canaux pour irriguer, d'irrigation. Alors, j'ai juste à créer ces canaux-là. Quand je veux irriguer mon champ, eh bien, je laisse l'eau sortir des canaux. Et quand j'ai assez d'eau, je le bouche avec mon pied. C'est pas comme ça chez toi. Il n'y a pas le Nil, il y a la pluie. Mais la pluie, ça se mérite. Venatati metar atzechem. Je vous donnerai la pluie en son temps. Yoré, c'est la pluie de printemps. Malkosh, c'est la pluie d'automne. Effectivement. Et cette pluie-là, de quoi elle dépend? Ben, ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle dépend de moi. Il faut que je demande cette pluie-là. La pluie, c'est pour Dieu un baromètre qui me montre comment est-ce que Dieu, il est par rapport à moi. S'il arrête la pluie, eh bien, j'ai un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement de la société. Et si j'ai une pluie abondante, tant mieux. Alors, ça me permet de mesurer, si vous voulez, mon degré d'intimité avec Dieu. Dieu, il envoie d'en haut. Et moi, à partir d'en bas, eh bien, je fais ce que j'ai à faire pour faire en sorte que la pluie tombe. Alors, d'une certaine manière, si vous voulez, on a le choix. Si on avait le choix en tant qu'individu de vivre dans un pays comme l'Égypte, où un coup de pied, un peu de travail, et bon, ça irrigue ou ça irrigue pas. Ou bien en Israël, où si je fais pas ce qu'il y a à faire, eh bien, je mange pas, le pluie ne tombe pas. Eh bien, ça va dépendre de ce qu'il y avait avant. Le verset, ces trois versets-là constituent une paracha. Paracha, c'est un truc qui est à part. Ok? On va à la ligne après ça. Qui a parce que la terre que, mais parce que quoi? Ben parce que ce que je t'ai demandé avant, et on finira là-dessus. Ve'ata Israël, c'est une phrase dans notre paracha. Chapitre 10, verset 12, Ve'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Shoel Meimach, qu'est-ce que Dieu te demande? Une seule chose, Ki im le yir'a et Hashem Elohecha, simplement de le craindre.
tout ce que Dieu me demande de le craindre, et ce qui va avec, bien sûr. Ben oui, parce que jusqu'à présent, tu as connu l'amour de Dieu, tu as connu la dimension de proximité. Tu as vu les miracles tous les jours. Tu rentres en Israël, ils ne seront pas visibles, les miracles. Si tu n'es pas, prêt, si tu n'es pas habitué, si tu n'es pas préparé à aller voir le miracle, tu ne les verras pas. Qui im le ira, simplement cette dimension-là. Et c'est quoi la Yirat Shamayim? On l'a déjà dit plusieurs fois. Eh bien, c'est premier niveau, Yirat Shamayim, c'est la crainte du châtiment. Deuxième niveau, c'est la crainte du désordre. L'exemple que je vous donne toujours, c'est le suivant. Mon père dort. Quelqu'un vient et il faudrait que je le réveille. Mais je ne vais pas le réveiller. Pourquoi? Parce que j'ai peur de la baffe qu'il va me donner. Bien parce que le sommeil de mon père, c'est quelque chose de sacré. Il a d'Aonesh. J'ai peur de la crainte. Au premier niveau, ça commence comme ça très souvent. Chez les enfants, ça commence comme ça. Il a d'Aromemout. Moi, je regarde l'édifice autour de moi. Ce que Dieu a créé dans le monde, ce que le monde est, comment il fonctionne, cette merveille du monde qu'on a devant moi. Et tu veux que moi, je mette du désordre là-dedans? Pas du tout. Je vais faire très attention. Je vais être scrupuleux pour ne pas créer de désordre dans cet univers magnifiquement agencé. Et les chassidim vont ajouter une troisième dimension, ce qui est nécessaire ce qui amène, l'un et l'autre. Le troisième niveau, c'est le bitul hayesh, l'annulation de mon ego. Bien sûr, si je me mets moi-même et Sezanaï devant, il n'y a que moi qui compte. Non, il faut que je prenne modèle sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu a fait, pour laisser la place au monde. Il a contracté, il appelle le Tzimtzum, il a annulé, si j'ose dire, un point de son espace pour me laisser la place à moi. Et bien maintenant, à mon tour, de me laisser la place, moi, à Dieu. Et c'est ça le matar. C'est ça le matar, c'est ce qui tombe, ce qui vient du ciel. La manne, elle vient du ciel. La pluie, elle s'appelle matar. Elle s'appelle geshem aussi. Le geshem, c'est la pluie que j'ai récoltée. Mais le matar, c'est le fait que la pluie descend, provient du ciel. Autrement dit, si vous voulez, c'est le lien de jonction, ma jonction entre mon monde à moi et le monde de Dieu, entre le monde de la terre et le monde du ciel. Ça se fait par le matar, par la pluie. Et cette pluie, elle est conditionnée par quoi? Par ma conduite. Et pas par les règles de la météo. Et c'était ça, si en fin de compte, vous faites ce qu'il y a à faire, alors vous allez avoir nachas dans le sens plein du terme. Voilà. Bravo. Bravo, merci beaucoup, très intéressant, merci. Merci beaucoup. Tant mieux. Est-ce que vous avez des questions? Pas une question, juste pour dire que l'Ira, littéralement, c'est l'Irot et Hashem, l'Ira. Alors, en ayant l'Ira, on arrive à voir. Non, c'est pas la définition comme telle. Non, je sais. Roé, c'est voir, effectivement. Mais non, si tu as Ira, en filigrane, on peut voir Ira, oui, ça permet de voir. Très bien. Mais littéralement, l'Ira, c'est la crainte. C'est la crainte. Ouais. Mais encore une fois, pas la crainte de la baffe, la crainte de déranger le sommeil. Ouais. Ira taromemut, la crainte de la grandeur de pas il faut pas faire désordre, si j'ose dire. D'autres questions? Joël, oui. Bon. Non, ça va. Je reste toujours avec un point d'interrogation sur l'impact de mes actions sur moi comme individu versus l'impact de nos actions
sur le concept de collectif et de peuple. Je reste avec quand même un je vais essayer de te dire, d'avancer un petit peu là-dessus. C'est qu'en fin de compte, on a un principe, ce que Kol Israël Alevim Zeh Bazeh. Ça veut dire qu'on est tous responsables les uns des autres. Oui. Autrement dit, moi je fais ma part, mais si je suis le seul à le faire, ça n'aura pas un grand impact. Bien sûr, à 120 ans, je serai là-haut devant le bon Dieu, il dira, bon, lui, il était sympa, malheureusement, il manquait de charisme et les gens n'ont pas suivi. Si ta main droite a fait une bêtise, tu ne vas pas la couper, tu ne vas pas la battre, parce qu'elle fait partie d'un corps. Alors, autrement dit, c'est important de préserver la main droite. Mais si la main droite fait mal, c'est tout le corps qui fait mal. Je comprends. OK. Donc, c'est le lien, si tu veux, ça peut rejoindre ce que je fais personnellement. Bien sûr, ça a un impact. D'abord sur moi, c'est clair. Mais quel est le niveau de rayonnement de la chose? Eh bien, ça dépend des gens qui sont autour de moi aussi. Ça dépend de ma capacité à transmettre ce que j'ai à transmettre, mais ça dépend aussi de la volonté d'écoute des gens qui sont en face. Je veux rien entendre parler de Jogabé, bon ben ça va, tu n'écouteras pas. Ça va? Ça va mieux, Jean? Oui. Voilà. Merci. Bonsoir. Attends, ne partez pas encore, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Hein. Je serai en Israël. Alors, rendez-vous. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci à Tova. Et Mazal Tov, Jo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pars quand tu arrives, Joël. Je sais. Ok, allez. Bisous. Bye. Bye. Bye.